Bonsoir à toutes et tous, c'est les Actions Furieuses de ce jeudi. Comme d'habitude, avertissement, cette vidéo est uniquement à but pédagogique, je partage simplement mes propres avis et réflexions. Les actions présentées ne sont en aucun cas des conseils d'achat ou de vente, et vous êtes seul responsable de vos investissements. Pour me suivre, c'est comme d'habitude, c'est sur Twitter, @trendfrance. Et on va passer à la citation du jour. Tout au long de ma carrière financière, j'ai continuellement été témoin d'exemples d'autres personnes que j'ai connues qui ont été ruinées par un manque de respect du risque. Si vous ne regardez pas attentivement le risque, cela vous perdra. C'est de Larry Hite. D'ailleurs, à propos de gestion du risque, je vous donne rendez-vous dimanche à 17h30 sur la chaîne YouTube de Wibourse, Wibourse, pour un webinaire de quasiment 1 heure et demie sur le money management et sur comment on peut augmenter considérablement ses performances avec un bon money management. Allez, on passe au CAC. CAC, c'est pas beaucoup mieux, on est à plus 0,12%. C'est pas terrible, mais bon, on est toujours sous la résistance dynamique. Pour l'instant, on l'a toujours pas cassé. En bougie semaine, euh, on est encore sous la ligne de traîne, etc. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a de la furieuse par contre aujourd'hui. Il y a eu des belles progressions, ça c'est intéressant. Pas forcément à l'image du CAC, bien plus. Alors, on a écombé, vous savez, on guettait la cassure effectivement de ce niveau-là. Ça a été cassé il y a quelques jours et aujourd'hui, ça pousse tranquillement. Prochaine étape, le passage des 3,94. Je vous la mets en semaine pour vous donner un visuel un peu plus long terme. Voilà, ça va être intéressant. Une fois qu'on a passé ça, derrière, on a un beau mouvement qui peut s'amorcer. En mensuel, on le voit également. C'est pas mal du tout. On a Elia, alors, qui n'a pas franchement progressé aujourd'hui. Ce qu'on va guetter, c'est toujours le même niveau de cassure qui est entouré ici. Puisque derrière, il peut y avoir effectivement un bon mouvement. On a Eramet qui est juste en dessous de sa résistance dynamique. Donc ce qu'on va guetter, bien évidemment, c'est la cassure de la résistance dynamique pour réintégrer la zone de force ici. On voit que les volumes en plus sont décroissants, j'adore ça. Volume décroissant, faible volatilité, c'est super pour un point de retour de trend, ça serait sympa. On a également Française d'énergie, pareil, volume décroissant, un niveau qui fait résistance, un support, comme celle qu'on a vue avant. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ça casse, c'est avec une forte volatilité, des forts volumes, et c'est plus 7% Française Énergie aujourd'hui, c'est pas mal. On a Fugro également, qui continue, donc on a eu la cassure de ces niveaux-là qu'on surveillait. Depuis, ça continue, on est pas mal. Fugro, je vous le rappelle, le scénario qu'on vise, c'est du mensuel, déjà aller chercher la résistance dynamique qu'on a là, et après on va voir si ça passe ou pas. Si ça passe pas, ça nous permettra de prendre un bon quelque chose et d'encaisser nos gains. Si ça passe, derrière ça veut dire qu'on a un long mouvement haussier devant nous, ça peut être sympa. On a également Getlink qui part sur ses plus hauts également. En mensuel, ça donne ça, cassure de résistance dynamique, sur l'indicateur extra trend, la résistance dynamique, c'est ça. C'est le pointillé rouge, boum, et puis derrière c'est parti. Ça a mis un certain temps, mais derrière c'est parti. On a également Ipsen, le niveau qu'on surveille. On surveille depuis longtemps, pareil Ipsen. Vous le savez, si vous suivez tous les jours, la majorité du temps, on surveille des scénarios possibles long terme. Ici, cassure de résistance dynamique. Donc avant la cassure de résistance dynamique, on a descendu les unités de temps pour trouver un point d'entrée. Avant cette cassure de résistance dynamique, c'était le point d'entrée qu'il y a ici. On a eu une seconde occasion de rentrer ici. On a eu une troisième occasion de rentrer ici. Avec la cassure de cette oblique baissière qu'on avait tracée, on surveillait ça et on a réintégré la zone de force. On a également Ipsos qui vient de taquiner la zone qu'on surveille, donc bien on continue à la surveiller parce que derrière il peut y avoir un beau mouvement. Donc on continue à surveiller. On a également Morel et Prom. Alors, ça c'est une oblique baissière que j'avais commencé à tracer il y a une semaine ou un truc comme ça. Je vous l'avais dit, j'ai tracé à l'arrache, il n'y a pas de poids de contact, quasiment pas, pour voir également à peu près où il peut y avoir quelque chose qui va construire. Donc celle-ci, on va l'oublier pour l'instant, elle ne sert plus à rien. Ce qu'on va guetter là maintenant, c'est quoi? Eh bien c'est tout simple, c'est la cassure de notre résistance dynamique qu'on a là. On voit qu'en plus on a des volumes qui sont décroissants, boum. Ça peut être sympa. On a également Moulin Vest. Alors Moulin Vest, effectivement, ça fait un petit moment qu'on n'a pas parlé. Là, qu'est-ce qu'il y a eu? Cassure de la résistance dynamique sur l'indicateur extra trend. Et vous le savez, quand on casse la résistance dynamique,
Très souvent derrière, on a volume, volatilité et mouvement haussier qui arrivent. On a également recticelle, cassure de notre oblique baissière, ça continue. Les volumes sont croissants, donc pas mal du tout. On a également Thalès. Thalès, il ne s'est rien passé de très conséquent. Par contre, on a notre oblique baissière là avec 4 points de contact. Donc effectivement, quand ça va casser, ça risque de partir fort. Donc bah, c'est ce qu'on va surveiller, tout bêtement. C'est ce qui est entouré ici. Thalès, je vous le rappelle, hein, ça fait un moment qu'on la regarde, mais pareil, ce qu'on guettait, c'était la cassure, première fois, échec de la résistance dynamique là. Et puis la deuxième fois, quand il y a cassure de la résistance dynamique, déclenchement de la zone de force en bleu turquoise. Et puis derrière, ça part. Un gros mouvement, grosse volatilité, gros volume. C'est toujours le même scénario, hein, faut pas s'étonner, hein. Allez, UCB. UCB, qu'est-ce qu'on attendait? Ici, on avait des volumes décroissants, on avait une volatilité qui s'est affaiblie, des bougies de plus en plus petites, et puis boum, quand ça part, et ben ça part fort. Donc voilà ce qu'on a pour ce soir, une belle moisson, c'est pas mal, hein. Et puis, ben, si vous souhaitez télécharger l'indicateur Xtratrend, c'est celui qui a sur tous mes graphes, il vous suffit de taper Xtratrend sur Google et d'aller sur le site indicators.net. Comme ça, vous aurez le même indicateur que celui que j'ai sur tous mes graphes et qui est très 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 utile pour prendre les mouvements haussiers. N'hésitez pas à laisser un commentaire sympathique. Et puis, si vous découvrez cette chaîne, il vous suffit de cliquer sur s'abonner et de cliquer sur la cloche pour être alerté tous les soirs dès que je publie la vidéo vers 18 h. Allez, sur ce, bonne soirée, à demain.